Bienvenue dans un épisode de L'Humain Entreprend, ton balado laurentien qui aborde des sujets à saveur entrepreneuriale à échelle humaine et locale. La saison 1 est propulsée par l'École des entrepreneurs du Québec, campus des Laurentides. On développe vos compétences entrepreneuriales pour vous aider à devenir l'entrepreneur que vous désirez. C'est ça. Ben, j'ai le goût qu'on en parle. Ouais. Aujourd'hui, là, Ouais. c'est quoi, là, ta mission de vie? Qu'est-ce qui te fait briller en dedans, là? Ouais. Ben, ça vient un peu au fait que je suis venue à mon compte, là, tu sais, pour Ouais. vous faire une histoire courte, là. J'ai travaillé à cette place-là, finalement, je suis partie, je me suis retrouvée un poste en gestion, en Oui. entreprise, Oui. pour finalement réaliser que, comme, je voulais pas juste enchaîner des postes de gestion toute ma vie, Ouais. puis que j'avais vraiment envie de travailler à 100% dans les réseaux sociaux, puis je trouvais qu'il y avait un manque de talent en Ouais. gestion de réseaux sociaux. J'étais comme, le monde, c'est comme pas... ça n'a pas l'air élite, là, être gestionnaire de réseaux sociaux, tandis que, genre, c'est une job super badass, puis comme... Faut vraiment que tu sois solide pour être un bon gestionnaire de réseaux sociaux. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, je vais juste comme aller là-dedans, retourner là-dedans à 100%, puis juste changer l'image des gestionnaires de réseaux sociaux, puis de... J'adore ça! Ouais, Je trouve que c'est un de tes chevaux... Un cheval de bataille, mais je trouve que c'est quelque chose qui te démarque beaucoup, là, ton discours par rapport aux gestionnaires de communauté. Puis moi, ça m'a tellement fait du bien parce que j'étais comme, finalement, quelqu'un le dit. Finalement, Oui. t'as beaucoup de leadership par rapport à ça. Puis je trouve ça super le fun parce que ça, c'était c'est zéro souvent prévu dans ma délaissé. tête, là. Tu sais, je Non, voulais j'en doute pas que c'était comme, moi-même ouais, c'est ça, je me très disais- naturel, là. C'est ça, je me disais moi-même que je voulais augmenter les standards juste en étant bonne moi-même. Tu sais. Ouais, Juste ouais. en Ouais, montrant absolument, ce que là, j'ai fait. c'est En souvent, jasant avec les gestionnaires, c'est dommage, mais dans notre industrie, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont pas aux standards que l'industrie aurait besoin qu'ils soient. Tu sais, genre, Mhm. souvent des gestionnaires, ou tu sais, après, je reprends des comptes d'anciens de clients, puis là, je vois ce qui a été fait avant, puis je suis comme, tabarnak, Ouais. peux-tu, comme... Standardiser, C'est puis, ça, ouais. tu sais, mais j'ai dit, s'il y a personne qui en parle, ben, ça va toujours Ça avoir l'air marchera de pas. job bas de gamme. C'est ça. Puis, tu sais, quand j'ai changé pour être gestionnaire de réseaux sociaux, je suis allée dans une agence, puis j'étais gestionnaire de réseaux sociaux pour cette agence-là. Puis, je réalisais à quel point c'était mal vu dans l'agence. Mhm. Puis, quand je parlais avec des clients de l'agence aussi, de comment ils percevaient tout ça. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à plus écrire sur LinkedIn, tu sais, ce que je pensais, puis blablabla, puis être un peu plus active sur TikTok. Puis, je voyais comment les gens pensaient, puis je me disais, OK, c'est vraiment comme un problème. Puis, je me disais, si je pars à mon compte, je pourrais jamais augmenter ces standards-là. Puis, mon salaire va toujours être vraiment bas de gamme, parce que quand je passais Oui. d'un poste de directrice, j'étais dans une boîte de tech, là, avant de switcher pour l'agence. Puis là, tu switches en En gestionnaire. agence. Puis j'ai accepté ce drop de salaire-là. Puis j'étais comme, il faut que je passe par ça pour redéfinir, mettons, Ouais. ce que je veux faire. Puis je me pognais plus le beigne. Je le dis souvent, puis les gens n'aiment pas ça quand je dis ça, là, mais je me pognais plus le beigne dans ces entreprises-là parce que j'étais pas dans un poste de gestion où j'avais des employés à ma charge, où j'avais le stress puis les attentes qui venaient avec. T'avais pas la J'avais drive. plus ça, Ça. j'avais plus ça. Fait que là, j'étais capable de me concentrer sur juste mes réflexions à moi, où j'en étais, qu'est-ce que je voyais pour l'avenir, où je voulais m'en aller. Puis c'est dans toute cette réflexion-là que je suis venue qu'à vouloir devenir gestionnaire de réseaux sociaux à mon compte. Puis une fois que j'ai eu tapé cette idée-là, j'ai jamais dérogé de cette affaire-là. Puis depuis, c'est juste ça qui me drive d'être à mon compte. C'est vraiment drôle parce que je vis la même situation en tant que photographe. Parce que les photographes, c'est toujours amène ton. Je peux prendre des photos avec mon téléphone. Au party de famille, puis on te paye. Ouais. J'ai une nouvelle version, là. Ça fait des maudites belles photos, ça. Ouais, vraiment. Mais Ouais. c'est parce que quand tu penses à ça, en arrière, c'est le cerveau de la personne qui fait Ouais. je te dirais 90% de la Ouais, job. ouais, ouais. Puis ça, ben, c'est pas dans un téléphone. Non, exact. Fait que, exact. non, C'est ça qui arrive avec l'expérience. Ouais, c'est Mais tout ça. ce qui est artistique est un peu C'est tough. confronté à ça, vidéaste, photographe, C'est ça. rédaction, tous les métiers créatifs sont confrontés Mhm. à l'idée que au final, c'est vraiment le cerveau de la personne C'est ça. qui réfléchit, tu sais, puis qui crée. Puis c'est de Continuellement. plus en plus important. Vraiment. C'est comme de pire en pire en plus, Ouais, là. ouais, C'est ouais. comme. Sinon, tu te fais juger de pas être créatif. Ouais. Tu sais, on est rendu là, là. Ah, ouais. On est comme, ben, toi, mettons, t'as une entreprise, puis tu roules un peu comme tu roulais en 2010. Puis là, on est comme, ben, il va être temps que tu reviennes, là. Tu sais, les gens, on se réflexe ça maintenant. C'est fou, là. Ouais. Fait que non, je le comprends amplement. Puis j'imagine que toi, en rentrant comme travailleur autonome, t'es rentré comme une roche, puis t'as fait comme, dang, ok, on fait C'est ça. la réalité, là. C'est pas triste parce que ça a été la meilleure chose qui aurait pas pu m'arriver, mais je me suis fait mettre dehors de ma job en août Ok. 2022. Ouais, c'est ça, parce qu'on est en 2023. En août 2022, j'ai perdu mon emploi. Il y avait des restructurations, des problèmes au niveau monétaire pour l'entreprise. Fait qu'il fallait qu'ils coupent des postes. J'ai fait partie des gens qui ont été coupés. À ce moment-là, j'avais déjà quelques contrats à mon compte que je prenais on the side. Ok.
puis que je faisais le soir, la fin de semaine. Là, je faisais pas ça sur mon corps de travail, juste pour spécifier. Parce que j'ai déjà dit dans un autre podcast que les gens étaient bien frustrés de ça. Je faisais jamais rien sur mes heures de job, mais comme je vous disais, vu que je faisais moins de job dans mon 9 à 5, j'étais moins stressée, j'en faisais moins de choses. Fait que le soir, j'avais toute l'énergie du monde pour travailler sur des contrats. Puis quand j'allais dans un café le samedi pour travailler sur mes petits contrats de side, je trippais, là. C'était comme mon moment de bonheur, là, tu sais. Fait que je savais qu'il y avait de quoi aller fouiller là. Fait que quand j'ai perdu mon emploi, j'avais déjà des contrats, pas beaucoup, mais j'en avais déjà quelques-uns. Puis j'étais comme, je fais quasiment le même salaire en contrat que j'en faisais à l'agence. J'ai juste à scale ça. Puis je vais être en business, tu sais. C'est ça. J'étais bien épaulée. J'ai une amie qui est comptable qui m'a comme aidée de A à Z. Fait que quand je me suis fait foutre à la porte, je suis descendue en bodybuilding quand c'est arrivé. J'ai appelé mon chum, puis les deux, on était comme... Go! Okay, ben, go. On part la machine. Qu'est-ce que t'attends? J'étais comme, non, c'est ça, je me dis, go. J'ai broyé ma vie, je suis revenue chez nous. Puis après ça, en 24 heures, j'ai remis mes formulaires à jour, j'ai fait un petit post LinkedIn. Go! C'est parti. J'ai tellement de questions que je sais même pas. Je sais même pas par où commencer. Je suis comme, là, c'est ça, là, je vais encore aller tout partout.